On va essayer de laisser Dieu nous révéler ce qui est caché à nos capacités tellement humaines dans les situations de nos vies. Hier, on était sur Lyon avec une équipe, on est allé voir Pasteur David. On a évangélisé aussi, c'était vraiment extraordinaire. Et on rappelait, après on a fait une étude biblique dans une église chinoise. Et on a parlé de la façon dont Dieu intervient en fait dans les batailles de nos vies. Et on rappelait dans Samuel 17, verset 16, ce Goliath qui vient. Il est énorme, de 1,80 m à peu près, un homme de bataille, entraîné depuis son enfance. Et on rappelait les solutions de Dieu, la provision de Dieu, et jamais celle qu'on aurait pu imaginer. La solution de Dieu pour faire tomber un géant, c'est un enfant. Dieu dit, ok, ma solution c'est David. Et c'est vrai qu'humainement, on se dit, mais c'est pas approprié. Même Goliath, il est vexé, quoi. Il dit, mais suis-je un chien que vous m'envoyez vers moi un enfant? Mais c'est vrai. Quand on voit les géants de nos vies, dans certaines situations, on a tous il y a des batailles qui sont extrêmement difficiles. Des fois la maladie, des batailles au niveau des relations, l'éducation, des projets peut-être qui sont devant nous. On pense au projet d'école chrétienne, les batailles qui sont devant nous en l'intérieur de nous aussi, entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons. Des fois, ça met des tensions dans nos existences. Les batailles des finances aussi. On est dans un monde qui nous dit que on doit notre sécurité à ce qui, quelque part, est lié à l'argent, au matériel. Et Dieu dit non, c'est pas ta sécurité, tu ne vas pas la trouver à l'intérieur de cela. Mais en tout cas, et au milieu de toutes ces situations diverses et variées, peut-être un conjoint pas sauvé, un enfant pas sauvé, au travers de tout ça, Dieu dit, mais j'ai une solution. Et nous, on attend quelque chose de grand, quoi. On attend quelque chose d'extraordinaire, on attend quelque chose qui va mettre plein la vue, quoi. Et comme tu le rappelais, Bruno, et dans le chant de Martine aussi, la solution de Dieu, ça ne met pas plein la vue. David. Et même le peuple d'Israël se regarde dans le blanc des yeux et se dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Nous, on a des situations terribles et Dieu dit, mais ma parole. Et nous, on dit, non, Dieu, non, là c'est sérieux, Seigneur, attends, là c'est sérieux, ma situation, là c'est sérieux. Dieu dit, ma parole. Et là on dit, non, attends, t'as pas compris, non, là j'ai ma parole. C'est pas approprié, ça paraît, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas avec ce que je vis. Et Dieu dit, ma parole. Et on voit que David vient et puis d'un coup un jet de pierre et le géant est tombé. Et des fois, nous avons des géants dans nos vies qui ne tombent pas parce qu'on attend autre chose que ce que Dieu nous propose. Quand Dieu nous amène un David, nous dit non, tu restes non, tu viens, non, pas toi. Quand Dieu nous propose une promesse, on dit non, pas toi. Quand Dieu nous propose un défi peut-être, oui, non, mais et nous on attend le Messie, quoi. C'est fou. Mais c'est une expression, on dit on attend le Messie, on attend la solution. Et Dieu dit non, je l'ai déjà donné. Ma parole. Et la solution pour vos géants ce matin, c'est la parole. Les promesses de Dieu. Et ça devrait déterminer notre écoute ce matin. Si je comprends ça, ce que nous allons vivre là, pendant quelques minutes, là, c'est un des moments les plus importants de votre vie aujourd'hui. Je ne sais pas si on vivra demain encore, mais pour aujourd'hui, le moment le plus important, c'est la solution de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va être prononcée. C'est un mystère.
mais c'est comme ça. Et ça paraît inapproprié, ça paraît ridicule, ça paraît pas grand-chose. Mais Dieu dit, mais c'est ma solution. C'est ça, c'est ma parole qui va faire tomber les géants de vos vies. Donc, laissez ma parole rentrer dans l'arène. Laissez ma parole rentrer dans l'arène de vos batailles. Et comme disait Bruno, j'ai bien aimé. Et arrêtons de raisonner, arrêtons d'être les dieux de nos vies. Et regardez, hein, le peuple d'Israël, ils étaient devenus confiants en eux-mêmes. Et vous savez quoi? Quand il y a eu un guerrier plus puissant qu'eux, ils ont été paralysés. Et vous savez, quand on vit notre vie chrétienne, et en fait, sans qu'on s'en rende compte, on marche de notre vie, on fait des choses spirituelles apparemment, mais en vérité, peut-être on les fait en nous-mêmes. Mais ça ne suffira pas pour les géants de nos vies. Et vous savez quoi? Et comme on n'a pas appris à s'appuyer sur les promesses de Dieu, ces moments-là vont nous amener à être paralysés. On est paralysé par, peu importe l'émotion. À l'occurrence, Israël, c'était la crainte. Mais certains ici, ça va être la jalousie. Certains, ça va être l'insécurité. Il me faut tant d'argent sur mon compte, il me faut ce travail-là, il me faut cette relation-là, il faut que les situations s'arrangent de telle ou telle façon pour être en paix. Mais en vérité, c'est un mensonge. Vous croyez un mensonge. Parce que cette situation idéale, n'arrivera jamais. Il manquera toujours quelque chose, il y aura toujours quelque chose en trop. Donc, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire. Et si vous voulez bien vous lever, on va tourner ensemble dans l'épître aux Colossiens. Donc, comme chaque dimanche, on fait une étude, une exposition de l'Écriture. Et là, en l'occurrence, nous sommes dans l'épître aux Colossiens. Et ça marche mieux là, non? 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 2. Oh là, si j'éloigne, vous avez vu? Quand on est loin de Dieu, on n'entend pas bien. Quand on... Ok. Je suis ravi de voir, j'ai oublié votre prénom, les amis d'Estelle. C'est Doris et Loris et Claire. Ah oui, Loris et Claire. Ouais. On a joué au volley ensemble. Hein? T'as gagné ou j'ai gagné? T'as gagné? Ah bon. Parce qu'autrement, je m'assois. Si tu avais gagné, je suis découragé là. Là, je plaisante. Mais vraiment, un jeune homme et une jeune femme, vraiment incroyable. Vraiment super. Ok, Colossiens, chapitre 1. Vous vous souvenez, la semaine, je ne sais plus à quel moment on a partagé cela, mais on avait parlé que Dieu nous avait transvasé, on va dire, arraché de ce monde des ténèbres pour nous placer dans le monde de lumière de son Fils bien-aimé. Donc ça, c'était ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc là, Paul va traiter un sujet extrêmement important parce que la personne de Christ elle-même était remise en question par les Colossiens. Mais en tout cas, Colossiens chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et lui est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses il tienne, lui, la première place, car en lui, toute la plénitude s'est plus à habiter. Et par lui a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Vous pouvez vous asseoir. Et là, on a une des...
une des apologies les plus merveilleuses du Nouveau Testament concernant la personne de Jésus-Christ. Et s'il y a bien une réalité aujourd'hui qui est remise en question, c'est la divinité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, plus que jamais, on veut remettre en question la nature même de Dieu et la nature même de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul devait lutter contre cela, notamment à l'époque des Colossiens, où eux, ils étaient dans une forme d'adoration des anges. Et pour eux, Jésus était comme un ange, mais qui était supérieur. C'est comme si c'était un être que Dieu avait utilisé pour créer ce qui existe, mais on ne le mettait pas au même niveau que Dieu, le Père. Et entre parenthèses, c'est exactement ce que croient certains mouvements, certaines sectes, comme peut-être les témoins de Jéhovah, ou même dans l'islam, on a une définition de Jésus qui est vraiment totalement différente de ce que la Bible enseigne. Ou alors vous avez des philosophies mystiques ou des religions mystiques à mystère, la franc-maçonnerie et d'autres encore, qui parlent de Jésus, mais avec une vision christique. C'est-à-dire qu'ils vont définir Jésus, mais un peu selon leur propre vision, leur propre façon. Mais en vérité, toutes ces définitions qu'on peut donner de Jésus sont des définitions qui sont soit humaines, soit diaboliques, parce que le diable veut toujours dénaturer le caractère de Dieu. Parce que s'il arrive à dénaturer le caractère de Dieu, ça va empêcher les hommes de trouver et de s'approcher de la bonne façon de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le Jardin d'Éden avec Ève. Il remet en question le caractère de Dieu avec juste une question. Peut-être que Dieu veut vous priver d'un certain bonheur. Et c'est ce qu'il veut faire même dans la vie des croyants aujourd'hui, le diable. Il veut toujours nous amener à un questionnement qui remet en question la probité ou l'intégrité de la nature de Dieu. Dieu est amour et là, Paul va expliquer que, en vérité, tout ce qui existe a été créé par Jésus-Christ, qu'il est le premier-né de la création. Ça ne veut pas dire qu'il a été la première chose créée, mais ça parle de suprématie. Ça veut dire que par lui, tout ce qui existe est venu de lui. Hein, il ne s'est pas créé lui-même, hein, ce n'est pas possible. Hein, mais de lui-même, tout a été créé. Et même, il est dit que, et dans l'Écriture, il est dit que c'est Dieu qui a créé, non? Premier verset de la Bible, en Genèse, Dieu créa. Et là, on utilise la même chose pour Jésus. Tout a été créé par lui, en lui, et il y a un but. Dans la créativité de Dieu, la créativité qui s'exprime par la création, toute la créativité de Dieu est un support pour nous révéler le but de Dieu. Et entre parenthèses, nous avons besoin, nous, en tant que croyants, d'avoir de la créativité ou de recevoir la créativité de Dieu, des fois, pour amener quelqu'un ou nous-mêmes dans le but que Dieu nous propose. On peut appliquer ça au niveau de l'éducation. Si on veut peut-être qu'un enfant aille dans la direction, le but peut-être que les parents ont choisi, des fois, on a besoin de créativité dans notre relation, dans notre pédagogie, dans notre façon de communiquer, pour que l'enfant puisse aller dans le but qui est le meilleur pour lui. Mais si on propose un but sans créativité, ça enlève toute motivation. Donc la créativité est extrêmement importante. On a besoin de dépendre de Dieu pour la créativité, n'est-ce pas? On a besoin vraiment d'être à l'écoute de Dieu, parce que Dieu est très créatif. Hein? Et ne serait-ce que lorsqu'on observe la nature, hein, vous imaginez, vous regardez la mer, les montagnes, le ciel, c'est merveilleux, quoi. C'est extraordinaire. Et pour autant, Dieu dit que la plus haute forme de la créativité de Dieu s'est manifestée dans l'homme.
C'est-à-dire que Dieu regarde les hommes et dit « Waouh, c'est ce qu'il y a de plus beau ». C'est fou de penser comme ça. Mais pour Dieu, quand vous regardez la Genèse, quand Dieu créa l'homme, il dit « Mais ça, c'est très bon, c'est très bon ». Et on ne pense pas de la même façon de nous-mêmes, non? On ne se dit pas, comparé à la mer ou aux montagnes, on se regarde et dit « Non, ça c'est beau ». Quand on voit notre épouse ou nos enfants et tous les problèmes qu'ils nous amènent, les bonnes choses qu'ils nous amènent, mais des fois, nous on voit que les problèmes qui peuvent nous amener, on se dit mais waouh, que la mer est belle, les montagnes, mais on veut s'éloigner. Hein. Et Dieu dit non, c'est la plus belle de mes expressions. Au niveau de la créativité, c'est l'homme. Wow. Pas la femme, hein, l'homme. Non, je regarde. Alors, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. D'accord. On est taquin quand même. Hein. Et vous êtes tellement spirituel, vous n'avez même pas fait c'est incroyable. Ou alors vous n'êtes plus avec moi, vous pensez aux montagnes, il a raison, les montagnes, la mer. Mais en tout cas, donc, Paul, il exprime vraiment la pleine... Et là, carrément, il dit, mais en Jésus est carrément l'image du Dieu invisible. On revient un peu à ce que disait Bruno tout à l'heure. Il y a des choses qui sont cachées. Et Dieu choisit de les révéler. Et Dieu s'est révélé lui-même en Jésus-Christ. Et le mot image en grec, c'est le mot, littéralement, il est la représentation. Il est la représentation de Dieu lui-même. Il est Dieu. Il est Dieu. Dans Jean 14, il répond à Philippe, il dit, mais celui qui m'a vu, Jésus parle, celui qui m'a vu, a vu quoi? A vu le Père. Waouh! A vu le Père. Mais dans tout ce qu'on est en train de dire, ce matin, il y a, n'oubliez pas, derrière la création, derrière la nature de Dieu et tout ce qu'il a fait, il y a un but. Et le désir de Dieu, au travers de la révélation de qui il est vraiment, le Dieu trinitaire, Dieu veut nous révéler un but. En Jésus-Christ, c'est pour ça que Paul il continue, il dit, il est l'image du Dieu invisible, il est le premier de toute la création, il a créé les choses visibles, les choses invisibles. Et après on a dit, il est la tête de l'assemblée, il est la tête de l'Église. Là, le but, il commence à se manifester de façon plus précise. Dieu a un but incroyable. Au travers de sa nature, Dieu désire nous faire entrer dans un but qu'il a préparé pour nous. Vous savez que Dieu t'a voulu? Dans l'expression de sa création et de la créativité de Dieu, Dieu t'a voulu. C'est-à-dire que, aux yeux de Dieu, toi, moi, nous sommes voulus par Dieu. Ce n'est pas un accident, quoi. On ne s'est pas protégé, puis pour les couples, on ne s'est pas protégé, puis on a un enfant, et non, on n'a pas le choix, on l'a. Non. Dieu t'a voulu, mais parce que Dieu t'a voulu, il a un but pour toi. Dieu t'a voulu et il a un but pour toi. Waouh! Et la rencontre de la plénitude de qui Jésus est se révèle au travers du but qu'il a pour chacun d'entre nous. Pour le dire autrement, alors que nous rentrons dans le plan de Dieu pour nos vies, parce que Dieu a fait, et c'est le meilleur des designers, il a façonné pour nous un but, un plan, mais le but de ce plan, c'est de le découvrir. Lui, le seul vrai Dieu. C'est de le connaître. Donc, Dieu veut nous placer dans son plan et il va nous résister à plusieurs égards, chaque fois pour nous ramener à son plan d'origine pour nous. Nous, on a une tendance à s'égarer, non? Comme disait Bruno, on a tendance à façonner nos plans, on a même tendance à façonner l'image qu'on a de Dieu. Mais chaque fois qu'on façonne une image de Dieu qui n'est pas celle qu'il a révélée de lui-même, on crée nos propres buts.
Et ici, on est une centaine, on est plus d'une centaine ce matin. Je suis sûr que on a tous des buts différents, tous des plans différents pour nos vies, mais peut-être que tous ces différents plans et buts que tout un chacun on peut avoir sont différents de ceux de Dieu. Donc le cœur de Dieu, parce qu'il sait que c'est en rentrant dans le plan qu'il a pour nous, c'est au travers de ce plan-là que nous allons découvrir qui il est. Et alors que nous découvrons qui il est, nous allons apprendre l'émerveillement. Quand on rentre dans le plan de Dieu, pour nos vies, on va découvrir qui il est et on va apprendre l'émerveillement. Et comment on sait que nous sommes dans l'émerveillement? Il y a l'action de grâce. Si vous lisez le Nouveau Testament, chaque fois, Paul il dit, mais on prie pour ceci, pour cela, mais avec action de grâce. Je dis, Seigneur, merci. Ce n'est pas une loi. Hein, c'est pas, Seigneur, merci. Hein, bon, j'avale ma salive, mais merci. Non, il y a un esprit d'action de grâce. On est dans l'émerveillement. Et Paul était attristé parce que les Colossiens avaient reçu l'Évangile, mais ils n'avaient pas été enseignés sur qui était réellement Jésus-Christ. Et donc, comme ils n'étaient pas enseignés précisément qui était réellement Jésus-Christ, ils ont mélangé ce qu'ils savaient, ce qu'on leur avait enseigné de Jésus, avec leur culture, avec leur environnement philosophique, religieux, etc. Et c'est le piège dans lequel chacun peut tomber ici. Si on ne scrupte pas l'Écriture avec une attitude d'écoute du Saint-Esprit, on va se faire automatiquement une image de Jésus qui n'est pas réelle. Et donc, on va créer notre propre volonté, notre propre plan. Et on va dire, Dieu m'a parlé. Mais en vérité, Dieu t'a parlé, mais on reconnaît un arbre à ses fruits? Est-ce que les fruits de ce Dieu m'a parlé, c'est l'amour? Est-ce que c'est la patience, c'est le pardon? Est-ce que c'est l'unité? Éphésiens 4. Hein? Recherchez l'unité, vraiment, recherchez l'unité par le lien de la paix. Donc, quels sont les fruits du plan dans lequel je suis rentré? Ne me dites pas ce matin, ici, qu'il n'y a pas une seule personne qui a un but pour sa vie, à court, moyen, long terme. Moi, ma question, c'est, est-ce que ton plan, est-ce que ton but pour ton avenir est celui que Dieu a prévu pour toi? C'est ma question. C'est ma question. Des fois, nous n'avons pas la provision de Dieu parce que nous ne sommes pas là où Dieu est. Regardez dans Luc 15, le fils prodigue. Le père scrutait tous les jours. On comprend dans le texte. Hein, il n'avait pas un drone quelque part qui suivait le fils en disant « Ah, il arrive, je le vois ». Non, tout le temps, il devait scruter au loin, dire « Il va revenir ». Tout le temps. Et un jour, il est revenu. Et donc, il était présent. Mais qu'est-ce que le Père a fait? Il a attendu que le Fils revienne. Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Il veut nous ramener là où il se trouve lui. Il veut nous ramener là où il se trouve lui. Nous, on s'égare. Nous, encore une fois, on fait notre propre volonté. On façonne nos plans. Et comme on est dans notre culture occidentale, notre culture nous instruit selon la moralité, le bien et le mal. Et du moment où on se trouve dans le bien ou le mal, dans le bien, on va dire, voilà, notre conscience est tranquille, on se dédouane de tout. Mais le plan de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas dans la moralité. Elle est dans la vie ou la mort. Elle est dans la spiritualité. Et nous, parce qu'on n'est pas dans la vie ou la mort, dans la vie de Dieu que Dieu nous propose, on est dans cette moralité et on devient des juges, comme dit Bruno tout à l'heure, on juge les gens, on juge des frères et sœurs dans l'église parce que moi je ferai comme ceci, je ne ferai pas comme cela, moi je parlerai comme ceci, je ne parlerai pas comme cela, etc. etc. Et on façonne des choses qui amènent une division entre nous et pas une unité. Et où est la volonté de Dieu là-dedans? Où est l'expression de la nature de ce Christ qui a tout créé, qui a une créativité extraordinaire et qui est le chef, la tête même de l'Église? Dieu désire nous amener à sa volonté, à son plan, afin que nous puissions le découvrir.
En tant que croyant, la question, et encore une fois, je ne pose pas des questions pour qu'on soit dans l'introspection remplie de culpabilité, mais je pose des questions pour que nous puissions sincèrement, avec transparence, se positionner vis-à-vis de Dieu correctement. Ma question, et la question qu'on peut se poser les uns les autres, c'est est-ce que j'ai découvert Jésus-Christ? Peut-être hier, aujourd'hui, d'une façon différente qu'il y a quelques semaines, mois ou années. Est-ce que j'ai été touché? Est-ce que j'ai été émerveillé par ce Jésus-Christ que Paul décrit dans ce passage? Depuis combien de temps je n'ai pas été dans la reconnaissance, un esprit de reconnaissance du Seigneur? Les situations n'ont pas changé. C'est merveilleux. Depuis combien de temps? Le plan de Dieu, le but de Dieu, pour nous, c'est le seul chemin qui nous amène à découvrir Jésus-Christ, mais réellement Jésus-Christ, pas l'image ou ce que je construis de Jésus-Christ. Et du coup, c'est vrai que des fois, et si vous suivez le texte, on verra la prochaine fois, la première notion que Paul va amener, c'est la notion de réconciliation. Dieu a réconcilié ce monde avec lui-même. Et pour le dire autrement, le cri de Dieu, c'est quoi? Viens. Le cri de Dieu, c'est viens. Le cri de Dieu, c'est fais-moi confiance, marche dans mes plans. Mais Seigneur, comme dit Bono, je ne comprends pas. Moi, je désire avoir un bon travail, moi, je désire avoir une bonne maison, que mes enfants soient bien éduqués, etc., etc., etc. Et Dieu peut-être te dit, non, viens étudier la parole de Dieu. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Mes amis, je suis attristé profondément par le christianisme d'aujourd'hui. Et quand je parle du christianisme d'aujourd'hui, je m'englobe par même ma propre vie vis-à-vis de Dieu. On est tellement naturellement religieux, on est tellement naturellement, humainement satisfait de notre façon d'être ou de faire que quelque part Dieu, il est mis de côté. Pensez avec moi, est-ce que Dieu est la personne la plus importante pour vous? Oui ou non? Et moi, je vous pose une autre question. Si Dieu est la personne la plus importante pour vous, quel est le moyen de Dieu pour qu'on ait une relation de plus en plus intime avec lui? Quel est le moyen de Dieu? Je l'ai dit, hein? La parole. La parole. Et quelle est la dimension supérieure encore dans laquelle Dieu veut nous placer pour révéler sa diversité et sa profondeur? Le corps. Il y a un ministère prophétique dans la prédication. Jésus prophétisait tous les jours. Comment? Il enseignait ses disciples. Tout le temps, il enseignait. Les disciples étaient avec lui, il était avec eux. Dans l'église primitive, tous les jours, ils étaient ensemble, sous l'enseignement des apôtres, etc. Encore, je sais qu'on ne peut pas être tous les jours ensemble. Mais ma question, est-ce que dans mon emploi du temps, dans mes priorités, est-ce qu'il n'y a pas des moments où je peux rentrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, exprimer clairement dans la parole de Dieu, pour entrer dans le ministère prophétique qui me fait découvrir la diversité, la profondeur de qui Jésus-Christ est? Est-ce que je ne me prive pas de ça? Et est-ce que je ne prive pas le corps de Christ de ça? Pour le dire autrement, et je le dirais ici comme je dirais n'importe où, de venir le dimanche, et encore une fois, excusez-moi, je vous aime de tout mon cœur, mais si vous venez le dimanche, là, vous vous privez d'une grâce. Vous avez construit un christianisme qui ne reflète pas ce que l'Écriture enseigne. Je vous le dis clairement. On peut parler des enfants, on peut parler du travail, on peut parler de tout ce que vous voulez. Mais soit Dieu s'engage dans sa parole, soit il ne s'engage pas. S'il ne s'engage pas, buvons et mangeons car demain nous mourrons. Mais si Dieu
à clairement demander, parler, communiquer. Est-ce qu'il n'est pas assez fidèle pour nos vies? Est-ce que nous ne sommes pas malades des maladies qu'on s'est soi-même façonnées, en se façonnant nos propres vies, chrétiennes même? Tout le monde aujourd'hui, on a Internet, hein, tout le monde peut se faire sa propre idée de la vie chrétienne. Hein. Je peux choisir mes messages, je peux choisir... En vérité, c'est à l'amour que nous allons vivre les uns avec les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes des disciples. Comment le fer aiguisera le fer si le fer reste dans le fourreau? Nada, rien, que dalle. C'est mort. Dieu désire nous faire entrer dans une dimension où on va découvrir et on va être émerveillé par Jésus-Christ. Hier, on est allé à Lyon. Marie-France, elle est terrible. Chaque fois que j'amène quelque part, elle veut rester là-bas. Et nous, on espère la laisser là-bas, mais elle nous suit quand même. Mais moi, ce qui me touche énormément, c'est son émerveillement, quoi. On est allé évangéliser, on a rencontré des frères et sœurs de Lyon, Pasteur David, les frères chinois, les sœurs, etc. Il y avait un mouvement de Dieu. Dieu bouge. Il y avait quelque chose qui se passait. Et le mouvement de Dieu, on a besoin d'un... Tu sais, un peu comme un plan d'eau, et tu jettes une pierre, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça, Dieu agit là. On était dans le mouvement, il se passait quelque chose, quoi. On a témoigné, j'ai témoigné à un gars, Mathurin, Camerounais, mais musulman. Mais pourtant, ses parents étaient catholiques, mais lui, il était proche de tous ses amis étaient musulmans. Au Cameroun, ils étaient dans le quartier musulman. Et lui, il a été touché par au moins les réponses que les musulmans, des amis musulmans lui proposaient. Et hier, on a parlé ensemble. Je dis, mais tu sais, oui, toutes les religions, il y a de belles choses. Et on peut pas, on doit être respectueux des différents mouvements, religions, etc. Mais je dis, mais il y a une différence unique, vraiment importante, entre les religions et la relation que Dieu nous propose en Jésus-Christ. Et je lui ai expliqué ça. Et le gars, il s'est converti, quoi. Il m'écoutait et il a compris. Ses yeux sont ouverts. Il me dit, mais parce qu'à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, même moi, c'est sûr, je ne suis pas parfait, je pêche, etc. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas présenter devant Dieu? Si toi-même, tu es pécheur, même si tu es pasteur, tu es pécheur, etc., comment tu vas te présenter devant Dieu? Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui n'est pas juste, qui n'est pas parfait. J'ai dit, mais Jésus, je vais présenter au Père, pas moi, pas mes œuvres, pas ma bonté, pas ma pratique religieuse. Je vais présenter ce que Jésus a fait. Et là, il me dit, j'ai compris. Il me dit, j'ai compris. Et alors après, je lui passe le papier. Vous savez, on a un papier d'évangélisation. Il y a une question, que faut-il faire pour aller au ciel? Et il y a une réponse, être bon, pratiquer les 10 commandements, faire des bonnes œuvres, etc., etc. Et la 7e, c'est accepter le don gratuit du salut. Et lui, il prend le papier, il fait, c'est la 7. Après, il me dit, après ce que tu m'as dit, la seule réponse, c'est la 7. Et j'ai dit, mon ami, tu as tout compris. Tu es touché, quoi. Et voilà, le mouvement de Dieu. Et on était émerveillés, hein, Marie-France, avec Dario, avec l'équipe qui était là, Dorine, il y avait Léo. Léo, ici, c'est un fou, Léo aussi. Hein. Un fou de Dieu, quoi. Mais dans le bon sens, quoi. Il aime le Seigneur, il aime témoigner du Seigneur. De voir des jeunes gens comme ça, c'est touchant, quoi. Mais être émerveillé, quoi. La reconnaissance. Donc, pour finir ce matin, Dieu désire nous faire entrer dans son plan, Dieu désire nous faire entrer dans sa volonté, parce qu'il désire se révéler d'une façon qu'on n'imagine pas. Est-ce qu'on pense, parce qu'on est évangélique, on a tout compris de Jésus? Laissez-moi rigoler. On devrait être comme des enfants, là. Tu sais, un peu comme des fois les films ou les dessins animés, où tu mets un enfant comme un parc là, d'attractions, mais il n'y a que des bonbons partout, quoi. Tu vas d'une maison, un chocolat, une maison ou des bonbons, je ne sais pas ce que vous aimez, mais et plus tu avances, et puis il y a des choses qui sont incroyables, quoi. Quand tu penses, tu dis, mais là, il ne peut pas y avoir quelque chose de mieux que ça. La cabane en chocolat avec des cacahuètes, avec des... je ne sais pas. Tu dis, mais il ne peut pas avoir mieux que ça. Et tu sors, tu as un château
Qu'est-ce qu'il y a mieux que le chocolat à cacahuètes? Ah quoi? Eh, vous êtes gourmand. Hein? C'est un péché, ça. Vous avez pour Dieu votre ventre. Hein? Mais non, et quelque chose qui est encore plus grand, merveilleux, quoi. Et c'est exactement... soyez avec moi. Commencez pas à... hein? Et il ne m'écoute plus, là. Il pense qu'à manger. Mais, pour finir. Ok. Et c'est étonnamment, c'est les femmes qui parlent plus de... Je ne sais pas pourquoi. Mais non, mais pour finir, c'est pour ça que c'est extrêmement sérieux ce qu'on dit ce matin. C'est la volonté de Dieu, le plan de Dieu, ne peut pas se révéler à nous sans qu'on soit défié. Si vous n'êtes pas dans une position où on vous défie, où la parole de Dieu vous défie, où nos relations interpersonnelles nous défient, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas être à l'endroit où Jésus-Christ va être exposé d'une façon dont jamais tu aurais pu imaginer. Quand les disciples de Jean veulent suivre Jésus, et on va te suivre Jésus. Jésus dit, mais les renards ont des tanières, les oiseaux, je ne sais pas quoi. Et il dit, mais moi, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Tu es sûr que tu veux me suivre? Oui, ok, viens. Et effectivement, il y a eu des défis, quoi. Donc, Dieu veut gagner nos cœurs, mes amis. Il veut se révéler. Il veut que nous soyons un peuple qui soit dans un esprit de reconnaissance, d'émerveillement, quoi. Amen. Et c'est ce qui rafraîchit nos âmes. Parce que autrement, regardez, vous savez, le christianisme, on a fait le tour. Hein. On vient le dimanche. Très souvent, les gens s'assoient sur les mêmes chaises, à peu près. Il y a les mêmes personnes qui chantent ou qui essaient de chanter. Je parle pour moi. Les musiciens, même s'ils sont extraordinaires, etc., mais à un moment donné, bon, on connaît la... Comme dit... Le flic de Beverly Hills, vous savez, il est en prison. Je connais la musique. Bon. C'est Eddie Murphy, je crois qu'il disait. Mais à un moment donné, on connaît la musique. Mais ce que Dieu veut, c'est pas nous proposer une musique qu'on connaît. Il veut se révéler à nous. Comme Paul a voulu révéler Jésus-Christ aux Colossiens. Donc ce matin, on s'encourage. Je dis, Seigneur, aide-moi, comme disait Bruno, à ne pas résister. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne trouve pas d'excuses. Et juste, Seigneur, au secours, aide-moi, mais je te veux. Ça coûte un prix, ok, je suis prêt à le payer. Ça va coûter le prix de racheter le temps, je veux bien. D'avoir des priorités différentes, de passer ok, je te fais confiance. Mes amis, Dieu prend soin mieux de nous que nous-mêmes, on peut prendre soin de soi-même. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour la beauté de qui tu es, Seigneur. En toi, Seigneur, toutes choses ont été créées par toi, en toi et pour toi. Tu es le premier-né de toute la création, Seigneur. En toi habite la plénitude de la divinité. Jésus-Christ, tu es Dieu. Et pourtant, tu t'es caché au milieu de nous. Et ton amour s'est révélé à la croix. Oh, quel amour, Seigneur. Seigneur, aide-nous à ce que notre amour ne se refroidisse pas. Aide-nous, Seigneur, à être des croyants émerveillés par qui tu es. Aide-nous à accepter de te suivre là où peut-être on n'a pas envie d'aller. Mais Seigneur, c'est te connaître dont nous avons besoin. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à accepter le but que tu as pour chacun d'entre nous. Parce que c'est toi qu'on veut découvrir.